Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du lundi 16 décembre 2013. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Guillaume Rozan. Bonjour Guillaume. Bonjour Ella Jane. Alors la bourse de Paris semble paralysée à 2 jours de la décision de la Fed et toujours la même question lancinante, la Fed va-t-elle réduire son programme de soutien économique? Alors à quoi peut-on s'attendre pour cette séance? Alors là, on a mis cette question en petite parenthèse ce matin, puisque l'indicateur des PMI, c'est l'indicateur qui mesure la croissance en Europe, a été très bon, deuxième mois consécutif, et notamment porté par l'Allemagne. Et là, le CAC 40 gagne pratiquement 1%. Hein. Donc plutôt bonne séance, bon début de séance, malgré un léger repli ce matin. Tokyo a clôturé en baisse de 1,6%. C'est vrai qu'on a eu un peu de stress pendant la nuit, on parle d'un doigt sur les marchés américains, puisque le S&P a fortement chuté en séance, vers 4-5 heures du matin, et apparemment les choses reviennent dans l'ordre. Voilà. Très bien, alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui? Alors là actuellement on évolue autour des 4092, comme je vous le disais, à plus 0,8%. On a travaillé ce matin et on n'a pas réussi à combler le gap qu'on avait laissé précédemment à 4047. Donc ça c'est le test support. Et en test résistance, on n'est pas très loin, on est à 4120 points. Voilà, donc si les chiffres de cet après-midi sont bons, peut-être qu'on viendrait chatouiller cette zone. Un mot maintenant sur les valeurs, quelles sont celles qui ont retenu votre attention? Alors, il y en a deux. Hein. Il y a Klépierre qui a annoncé une cession de son parc de galeries, plus de 130 galeries à Carrefour. C'est plutôt bien salué par le marché. Klépierre qui gagne 3%. Et puis, on a toujours Peugeot qui continue à baisser puisqu'on ne connaît pas encore exactement les modalités de l'augmentation de capital. Et comment est-ce que l'État va rentrer dedans, l'État français, comment est-ce que la société chinoise en question rentre dedans. Donc, on ne sait pas tout ça. On parlait d'un prix autour de 6,85 €, donc c'est encore bas par rapport aux 9 € actuels. Et Peugeot perd malgré tout 4%. On part maintenant outre-Atlantique à Wall Street où le Dow Jones a terminé en hausse symbolique de 0,10% vendredi. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi, Guillaume? Alors, on va voir à 14h30 la deuxième estimation de la production au troisième trimestre. Attendu en hausse de 2,2% après une première estimation à 1,9. Donc on verra si c'est confirmé. Ensuite, on aura la production industrielle à 15h15 pour le mois de novembre. Hein. Donc attendu en hausse de 0,4% après une baisse de 0,10% le mois dernier. Voilà. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À demain.